Salut à tous, c'est CryptoWolf, on se retrouve pour une vidéo qui j'espère vous fera plaisir, en tout cas moi vous le savez, Cardano, c'est ma petite crypto-monnaie préférée, d'accord, vous le savez, ça fait des mois que je vous le rabâche, et aujourd'hui on va parler de pourquoi il y a cette explosion, et surtout, quels vont être, est-ce que c'est la fin de l'explosion, et quels vont être les objectifs, on va dire, futurs à moyen terme, court terme et long terme. C'est vraiment important parce que ça fait longtemps que je vous parle de ces 5 dollars. Dès le 10 avril, j'avais pu faire une vidéo justement qui expliquait pourquoi je pensais qu'on allait voir justement cette chute arriver avant de pouvoir voir cette explosion. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. C'est pour ça que je trouve ça quand même intéressant de revenir parler de ce schéma-là. Mais vous allez comprendre que cette vidéo va vraiment être rapide et efficace. Je vais pas vous blablater pendant des heures. Je vais juste vous donner les points, vraiment les points clés. Dans tous les cas, si vous me suivez depuis longtemps, vous saviez que ma zone d'accumulation, ça fait longtemps que je vous en parle. J'espère que vous avez pu accumuler au bon moment. C'est vrai que maintenant on a vu cette augmentation assez soudaine qui est arrivée, mais dans tous les cas, il restera des opportunités. Ne vous inquiétez pas pour toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre justement cette accumulation. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On va y venir au cours de la vidéo. Je vais directement commencer avec pourquoi il y a eu cette explosion. Alors tout simplement, il y a eu l'annonce que le 12 septembre, le smart contract, qui justement était la base du pourquoi je disais qu'on allait atteindre ces 5 dollars facilement, parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles qui arrivent grâce à l'équipe de Cardano qui travaille sans cesse pour l'évolution de cette crypto-monnaie. Et le smart contract était annoncé depuis longtemps, a enfin publié sa date précise de lancement qui sera le 12 septembre. Et c'est juste une chose qui nous permet de comprendre pourquoi, avec seulement une annonce, on est déjà à quasiment l'ancien all-time high, et pourquoi justement ces 5 dollars qui correspondraient à un market cap de 155 milliards, qui d'ailleurs, je vais vite fait y revenir, vous voyez que Cardano est maintenant à la troisième position, on rattrape peu à peu Ethereum et Bitcoin, c'est pour ça que vous pouvez comprendre que les 115, j'avais dit combien exactement, que les 155 milliards c'est quelque chose qui est très probable, et voilà, c'est pour ça que ces 5 dollars, ils vont arriver, vous voyez qu'on est dans ce rectangle rose, donc pour ça c'est pour le long terme, je suis certain à 100%, enfin à 100%, il y aura toujours des petits, allez on va dire 99,99% de chances qu'on y arrive facilement, les 5 dollars pour être gentil, parce que les 10 dollars c'est quand même quelque chose aussi qui, dans les prochains mois, peut-être prochaine année, arrivera également, c'est quelque chose qui n'est pas du tout étonnant, d'accord, 310 milliards de market cap, on a vu que Ethereum l'a facilement fait, pourquoi pas du coup Cardano qui est un projet exceptionnel, je vous invite à aller vous renseigner si vous ne la connaissez pas encore parfaitement. Mais voilà, ça c'était pour vous comprendre, enfin pour vous faire comprendre que il y a vraiment beaucoup de facteurs qui nous montrent que ces 5 dollars c'est un objectif qui est complètement réaliste. Faut vraiment le prendre en compte et on est en train de commencer cette explosion. Je dis pas que ça va arriver dès demain, qu'on va exploser jusqu'à là-haut, mais en tout cas je suis quasiment certain que si le bull run continue, attention c'est important de le prendre, cette information, c'est que si le bull run continue, que ces 5 dollars font forcément arriver, peut-être ça va être une ligne qui va faire comme ça, mais en tout cas ça va largement arriver et l'explosion à mon avis on n'est pas prêt à la voir vraiment arriver, on pense que vas-y on a déjà explosé de 100%, c'est fini, pas du tout, d'accord, et justement on va revenir par rapport aux objectifs à moyen terme. Quels sont les objectifs à moyen terme? C'est tout bête. Là, on est venu exploser ces 1,56, qui est une zone extrêmement importante. J'en avais pu parler le 2 mai de cette zone-là, qui d'ailleurs avait permis justement d'avoir la première explosion qui avait été prédite entre guillemets. Vous voyez que là, dès le moment où on avait cassé ces 1,56, on avait vu cette explosion arriver. C'est le même schéma qui s'est passé ici, donc j'en parlais à chaque fois de cette ligne-là. Mais là, je vous les ai mis en couleur pour que ce soit le plus clair possible. Donc cette ligne orange est une zone importante de transition, donc c'est pour ça que pour toutes les personnes qui veulent comprendre un peu les zones où est-ce que si ça rechute ça va être grave, vous pouvez, même si ça rechute jusqu'ici, gérer bien vos émotions mais ne pas paniquer, parce que c'est une zone importante qui va faire, donc oui on les a passés rapidement, un peu trop rapidement, mais bon c'est positif, tant qu'on va pas repasser en dessous de 1,56, pour moi je suis pas du tout inquiet par rapport au fait que c'était juste une explosion banale mais que ça vient de redescendre, donc pour l'instant on est très très bien, vous inquiétez pas. Et sinon, là, je pense que le prochain objectif avant de voir justement cette explosion jusqu'aux 3 dollars, ça va être de voir le all-time high, l'ancien all-time high exploser. Et pour ça, on va pas seulement vouloir le casser, je vais me répéter comme d'habitude, mais ça va être vraiment de voir ce prix-là être cassé, mais à la fois, on va venir accumuler au-dessus pour montrer qu'il y a de la force pour pouvoir exploser. Qu'est-ce qui se passe actuellement ?
c'est que vous voyez qu'on a très peu de... On est très fragile, cette explosion. Oui, c'est arrivé d'un coup, c'est une énorme explosion, mais on est extrêmement fragile. Donc il faut être vigilant, il ne faut pas penser que si on vient de redescendre jusqu'ici, c'est grave. Même jusqu'ici, c'est pas grave. Ça serait normal, pour moi, ça serait même positif. Ça permettrait à Cardano de venir faire un tout petit peu d'accumulation pour que ce RSI vienne rechuter. Je sais pas où il est passé d'ailleurs. Je vais vite fait le remettre. Hop, voilà. Vous l'avez en 2 fois, je sais pas pourquoi. Hop. Mais vous voyez que le RSI il est maintenant très haut et donc on va vouloir un petit peu de repos. Donc il faudra pas s'inquiéter si on voit ce Cardano venir rechuter un petit peu pour pouvoir faire de l'accumulation. Et comme je vous ai dit, pour bien gérer vos investissements, il y a des zones de support où vous pouvez mettre des ouvertures de position pour ceux qui n'ont pas pu accumuler au bon endroit. Et ici, vous gérez bien vos stop loss et les take profits, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi avant d'investir. Renseignez-vous bien sur les stop loss et les take profits. Partiels, toujours partiels, aussi bien les stop loss que les take profits. Et du coup, tant que là, pour moi, je pense qu'on va venir un petit peu accumuler, même si on vient accumuler dans ces zones-là, c'est très positif. Et je répète que les 2$ également, c'est une zone importante qu'on a cassée, hein, vous pouvez voir que quand même ici on avait eu un bon changement et c'est même psychologiquement quelque chose qui est très important, les 2$. Donc si on arrive à rester au-dessus de ces 2$ et venir accumuler et en même temps, on voit justement ce Bitcoin réussir à continuer à augmenter pour pouvoir aller chercher les 50 000 ou alors même juste continuer à accumuler. Pour moi, ça voudrait dire que dans très peu de temps, on va vouloir, on va casser cet ancien all-time high. Et dès qu'on va réussir à le casser, comme je vous l'ai expliqué, dès qu'on va passer bien au-dessus, on va être enfin en position de découverte, une nouvelle découverte sur le marché, sur le cours du Cardano, et pour moi les 3$ sont un objectif qui va arriver très rapidement par la suite. Donc soyez prêts à avoir des augmentations extrêmement rapides à arriver, mais en tout cas c'est très positif ce qui s'est passé. Le Ishimoku nous montre que Cardano est extrêmement bullish, donc c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête pour l'instant. La seule chose aussi qui est un peu plus négative, qu'il faut aussi être au courant, c'est que si le Bitcoin venait à chuter en dessous de ses 42 000, vraiment chuter, hein, ça signifierait que là on est peut-être à la fin d'un bull run, et vous savez que le bull run, si c'est la fin, tous les autres altcoins vont suivre cette tendance baissière, parce que on peut être en fait, il y a beaucoup de volatilité en ce moment et on peut être sûr de rien, donc c'est pour ça que vous devez juste être vigilant par rapport aux zones importantes pour pouvoir gérer vos émotions. Mais là vraiment vous pouvez être en tout cas pour l'instant confiant, tant que le Bitcoin se porte bien, que Cardano va continuer à exploser très rapidement. Donc soyez prêts parce que ça va arriver très rapidement. Donc gardez bien ça en tête si vous voulez faire une photo de ces zones d'importance, mais je vous assure que si le Bitcoin continue, bien évidemment, cette crypto-monnaie va nous montrer de belles surprises. Et quand je vous parlais des 5$, je vous ai aussi parlé que les 10$ étaient quelque chose de totalement possible également. J'ai dit les 5$ parce que c'est ce qui est le plus réaliste, mais les 10$ dans un coup où les gens se rendent vraiment compte de qu'est-ce que Cardano, parce que malheureusement pas beaucoup de gens vont vraiment s'enseigner sur quel est le projet, vous allez vite comprendre que c'est un énorme potentiel et que ces 10$ sont aussi quelque chose dans peut-être 2022, vraiment... en tout cas, quelque chose qui peut être atteignable facilement. Je suis désolé si je suis un petit peu fatigué dans cette vidéo, j'ai des hauts et des bas à cause de ma myocardite, pour ceux qui savent, voilà, à cause du vaccin. Là, je vous avoue que je suis un peu fatigué, mais ça me fait plaisir de vous parler de Cardano en tout cas, parce que je vous en parle en fait à chaque fin de vidéo, et donc pour tous ceux qui me connaissent, enfin pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez pu, j'en suis certain à 100%, profiter de cette opportunité, hein. C'est vraiment quelque chose qui m'étonnerait vraiment pas, vu comment je fais que de vous en parler. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Si ça vous a été utile et que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt.